Salut à tous, on se retrouve vidéo concernant ma série Actu Barça. Aujourd'hui, on va parler de Dembélé et de Rafinha, deux dossiers quand même dont j'en parle depuis des semaines et des semaines. On sait très bien que ces deux dossiers donc très complexes où à chaque fois il y a pas mal de rebondissements. À un moment donné, on annonce que Dembélé va prolonger, puis au final il va quitter le club, puis maintenant il va finalement pour de bon prolonger. Rafinha, c'est la même chose, on l'a annoncé au Barça, puis à Chelsea avec un accord, et puis finalement, il va signer au Barça. Après, les montants, ça varie aussi. On va essayer vraiment de faire le point aujourd'hui, vous expliquer clairement ce qui se passe et je donne mon avis surtout sur la gestion du Barça par rapport à ces deux gros dossiers. On va commencer par Dembélé et pour moi, là-dessus, on est clairement sur une masterclass de la direction de la part du Barça. Ils ont ultra bien géré ce dossier-là. Alors je m'explique, rappelez-vous, en hiver quand même, Dembélé et son agent demandaient 40 millions d'euros de primes, plus un salaire net de 20 millions d'euros, donc on parle en gros de 40 millions d'euros bruts, ce qui va coûter donc au Barça, alors que le Barça était dans une situation ultra compliquée financièrement, et puis même qu'en dehors de ça, le gars ne jouait presque jamais, n'arrêtait pas de se blesser, enfin, son niveau était clairement insatisfaisant par rapport au prix déboursé. C'était clairement un énorme flop quand on regarde ce qu'il devait apporter, ce qu'il a apporté au final jusqu'à présent depuis qu'il est au Barça. Et pourtant, ils se permettent de demander autant, alors que la situation du Barça, même financièrement, était catastrophique. Comme sportivement aussi, à ce moment-là, c'était quand même très compliqué. Et il a eu le culot de faire ça. Pour moi, il a clairement manqué énormément de respect à l'institution du Barça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Xavi a quand même voulu lui faire confiance, quand même voulu lui donner du temps de jeu, pas le laisser en tribune, etc. Donc, il a joué pendant 6 mois. Le truc, c'est que il a performé, il a fait beaucoup de passes décisives, beaucoup de bons matchs. Il n'a pas toujours été exemplaire, mais pour moi, franchement, il a fait beaucoup de progrès. Il a été très bon sur le terrain. Et puis, Moussa Sissoko a voulu quand même encore un gros salaire, même si ils ont quand même accepté de baisser un petit peu leur demande, ce qui est un peu logique parce que c'était complètement exagéré. Mais au final, on a vu que Sissoko restait vraiment sur ses acquis, sur sa demande de base. Et le Barça avait fait une offre, mais ça faisait des semaines et des semaines qu'elle tournait cette offre-là et que Dembélé et son agent ne la prenaient pas en compte. Donc au final, le temps passait. Et il n'y avait pas d'évolution tout simplement. Alors on avait que Moussa Sissoko est par exemple parti à Milan, notamment du côté de l'Inter pour voir si jamais le club serait intéressé. Il a essayé un petit peu de partir partout, de faire croire que Dembélé avait des offres alors que la réalité est que Dembélé n'a pas d'offre en fait. Il n'y a que celle du Barça et du coup il a un petit peu tourné en rond pour rien. Pendant ça le Barça est resté très ferme. Ils n'ont pas voulu accepter les exigences de Moussa Sissoko et ils ont laissé le temps passer. Au final aujourd'hui Dembélé lui-même, on parle du fait qu'il soit venu même sans son agent pour pouvoir accepter l'offre du Barça. Et on parle d'un salaire annuel de 6 millions d'euros. On parle même pas de prime. Et ça équivaut au salaire d'Ansu Fati. Pour vous dire, donc là c'est une énorme chute pour Dembélé en termes de salaire. Et c'est mérité tout simplement parce qu'il n'a pas été loyal. Il a été clairement égoïste, mais à un point, franchement, c'est dégoûtant, très clairement. Et au final, il revient comme un petit con pour prolonger au Barça. Après, le truc que je comprends, par contre, le seul hic, on va dire, c'est que le Barça ne prolonge que pour 2 saisons. Moi, j'aurais préféré 3, honnêtement, même pas 4 ou 5, 3. Comme ça, il pourrait faire une saison encore de plus. Et puis, on peut espérer le vendre si jamais il est bon sur le terrain, sportivement, quoi. Bon, finalement, il prolonge pour 2 saisons. C'est bien parce que pour l'instant, le Barça va économiser donc l'arrivée encore une fois d'un autre ailier en plus. Et pour l'instant, c'est bien. Économiquement comme sportivement, c'est très bien qu'il apporte quand même beaucoup sous Xavi. Donc ce dossier-là a été bien géré. C'est pas encore officiel, mais il y a quand même pas mal de gros journalistes qui l'ont annoncé quand même comme quoi il va très clairement prolonger. C'est qu'une question de temps. Même RMC Sport l'a confirmé. Et après d'autres journaux en Espagne, etc. Maintenant, on va passer au cas de Rafinha. Et lui, il devrait signer au Barça enfin. Et on parle aujourd'hui d'une offre de 55 millions d'euros plus bonus. Alors, je comprends pas trop. À un moment donné, on parlait de 60 millions d'euros plus bonus. Maintenant, on parle de 55 plus bonus. Je ne sais pas. Donc, par rapport au montant du transfert, il faudra voir quand ça sera officiel. Là, on va clairement savoir. Mais en tout cas, il devrait venir. Et on parle même d'une baisse de salaire de Rafinha pour rejoindre le Barça alors qu'il jouait à Leeds, alors certes en première ligue, mais je jouait à Leeds quand même, qui jouait clairement le maintien en première ligue, face au Barça qui joue le titre en Liga. C'est quand même deux montres complètement à part. Et pourtant, il vient et baisse son salaire tout simplement. Et de ce qu'on a entendu, il a toujours rêvé de jouer au Barça. Depuis tout petit, c'est son rêve. Et dès qu'il a entendu la possibilité de pouvoir rejoindre ce club, il a tout fait pour pouvoir y arriver. Alors que d'autres clubs, notamment en Première Ligue, comme Chelsea ou Arsenal, étaient fortement intéressés pour qu'il signe et proposaient plus d'argent
aux joueurs, mais non, il a préféré le Barça. Faudra aussi quand même remercier Deco qui a fait un gros travail. C'est son agent, c'est une ancienne légende du club quand même, ça il faut le dire. Et du coup, il devrait donc signer au Barça. Là-dessus, Laporta a bien travaillé parce qu'il a fait parler donc ses contacts, notamment donc Deco, et a fait comprendre qu'il recherche un ailier et que Rafinha colle bien avec le profil recherché. Et du coup, ils ont tout fait pour que ça puisse se réaliser. Ça va très certainement arriver. Et puis quand tu regardes le marché des ailiers aujourd'hui, il y a quand même pas beaucoup de solutions, pas beaucoup de joueurs intéressants, et du coup, tu sais très bien que le prix sera forcément très élevé. Alors certes, 50, 60, 70 millions d'euros, c'est énormément d'argent, mais limite, par exemple, si on parle d'un Anthony de l'Ajax ou quoi, ça peut être encore bien plus. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu relativiser. Il faudra surtout voir ce qu'il va donner sur le terrain, parce que c'est là où on pourra vraiment le juger. Mais quand tu vois que ce gars-là a eu autant envie de rejoindre le club et puis surtout qu'il baisse son salaire, donc il faut toujours voir aussi le salaire, hein. Si jamais il y a un gros montant de transfert plus un gros montant de salaire, là ça coûte beaucoup trop au club. Mais quand c'est l'un des deux qui est bien moins élevé que l'autre, ça aide quand même et ça fait que ça coûte pas non plus si cher que ça au club. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport aux deux cas, comment ils ont été gérés donc par la direction, et puis sinon moi je vous dis peace.